voilà avec le cahier de la spirituelle été. Vous avez vu le beau jeu de mots? Donc vous allez voir, il est tip top. Alors en même temps, je ne l'ai pas non plus très étudié. Je l'ai un peu feuilleté pour voir. Puisque comme je vous ai dit, j'ai reçu mon petit colis hier des éditions Arcana Sacra. Donc là encore, également un grand merci à Laura pour cet envoi. Parce que c'était la petite surprise, c'était pas prévu. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. D'autant qu'il y a quelques mois, d'ailleurs, je suis pas très assidue sur ce coup-là. Puisque je vous avais promis de continuer la série des autres lames du tarot et on avait fait la série des bâtons. Il faut que je m'occupe de faire la suite. Le temps me manque, mais je vais y arriver. Et donc moi qui aime bien voilà, vous parler de tarot et comment il est constitué, eh bien franchement ce cahier pour cet été, je pense qu'il va m'accompagner pendant les vacances. Comme ça je verrai un petit peu ce qu'on dit, parce que je suis comme vous, moi aussi j'aime bien toujours apprendre. J'ai toujours soif de connaissances. Alors, comment se présente ce tarot? Donc, vous voyez déjà le dessin. Bon, on a notre belle, comment on va l'appeler, médium, ce que vous voulez, petite sorcière, fée, enfin c'est quelqu'un comme nous, hein, qui est sur sa plage avec son petit tapis, son petit cahier et son petit tarot en train de l'étudier. Alors, on va regarder derrière ce qu'on nous dit. Oui, le tarot est un puissant outil de divination, mais pas que, c'est surtout un fabuleux compagnon de route à mettre à profit dans le quotidien de tous, notamment en matière de développement personnel et de créativité. Le cahier vient tordre le cou avec humour et légèreté aux a priori et autres idées reçues, mais il répond surtout à toutes les questions, aussi farfelues soient-elles, que vous vous posez sur le tarot. Il propose également pléthore d'exercices, des petits jeux rigolos et magiques pour apprendre ou approfondir ses connaissances en s'amusant sur la plage, dans le train, où que vous soyez. Je vous ai dit que ça allait être mon cahier de vacances. Comme le passeport, vous savez, des enfants. Grâce à ce cahier, vous allez vous familiariser avec le tarot, sa structure et son histoire, découvrir les différentes symboliques qui le composent, trouver des conseils pour vous mettre en condition avant un tirage. Apprenez les différentes manières d'utiliser votre jeu et à formuler les bonnes questions, décryptez les suites, les figures et les différents tirages, développez votre créativité en apprenant à raconter une histoire et le tarot deviendra votre jeu de cartes favori, on vous le prédit. Alors, ce cahier de spiritualité est vraiment pas très cher, 6,95 €, il n'y a pas de quoi s'en priver. Et donc aux éditions Alliance Magique. Merci Laura. Voilà, on le découvre ensemble, on le feuillette d'ailleurs ensemble. Donc apparemment c'est de Lilith Tarot si je comprends bien. Hop là. Alors, création. Ah ben, on a Stéphanie Gras que vous connaissez qui fait beaucoup d'oracles, qui a dessiné la couverture. Très belle couverture que j'aime beaucoup. Alors, le sommaire, donc l'histoire, les idées reçues, le tarot Kesako, l'introduction, les pentacles, les épées, donc on passe toutes les lames, se familiariser, etc. Donc on vous l'a dit, c'était avec beaucoup d'humour et ça, je trouve que c'est tip top d'apprendre avec beaucoup d'humour. L'introduction. Vous avez toujours rêvé de recevoir votre lettre pour Poudlard? Eh oui, c'est marrant ça. Alors, le chapitre 1, l'histoire très très brève du tarot, parce que souvent on vous en parle pendant un moment, limite fastidieux. Êtes-vous un sensei ou un padawan du tarot? Prendre soin de son tarot. Les idées reçues. Quel type de tarologue êtes-vous? Donc là, vous voyez, comme sur les livres de vacances ou les magazines d'été, eh bien, on a des petits questionnaires, des petits jeux. On a même là, voilà, les mots cachés. Sympa. Alors après, le tarot Kesakeo. Alors nous, on dit Kesakeo, mais c'est... Oui, Kesako.
Voilà, les exercices. Ensuite, introduction aux suites, donc pour apprendre les suites. Là, c'est pareil, on a des petits exercices. Donc, on parle après de chaque suite. Voilà, les pentacles, les épées, avec un petit récapitulatif du sens positif et du sens inversé. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications pendant je ne sais pas combien de temps. Donc les coupes, etc. Donc on va passer les lames, enfin les mineurs. Se familiariser avec les figures. Après, qu'est-ce qu'on a? L'introduction aux arcanes majeures. Donc on traite d'abord des mineurs, ensuite des majeurs. Avec pareil, vous avez vu un récapitulatif, sens positif quand la lame est droite et quand la lame est inversée. Du magicien au chariot, donc là on va parler de toutes les cartes. Des petits exercices, du diable au monde. Voilà. Comment interroger le tarot, comment battre et tirer les cartes également. Aspect pratique, les tirages de tarot essentiels. Là, on a du coloriage. Confectionner sa plaque de tirage en carton plume. Sympa, franchement, il y a plein de trucs sympas. Développer sa créativité avec le tarot. Il y a des exercices, il y a des petits jeux, il y a des petites histoires, il y a des petits tests également. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Pour se familiariser avec le tarot. Vous voyez, regardez, des mots croisés, des jeux, de la numérologie, des labyrinthes. Ah, très intéressant, regardez. Je viens de le voir passer. Calculez votre lame de naissance pour connaître la lame de votre carte de naissance, en fait, ce qui vous définit. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, vraiment très sympa. Alors, à propos de l'auteur, diplômée en marketing, Lily Tarot s'est longtemps cherchée avant de devenir coach intuitive. Depuis, elle s'est lancée l'ambitieux challenge d'aider les gens à libérer leur puissance intérieure et à révéler leur plein potentiel pour identifier les blocages. Sa méthode mêle guidance de l'invisible et solutions pragmatiques. Voilà, et dans la même collection, c'est ce que je vous disais, vous avez la lithothérapie et enchanter son quotidien. C'est magnifique, j'aime beaucoup, voilà. Un beau livret, un beau cahier pour cet été, pour emporter avec vous pendant les vacances, sur la plage, en pique-nique, dès que vous avez un petit moment à vous caler. Je pense que vous allez toutes le dévorer pour ceux qui ont envie d'approfondir leur connaissance dans le tarot. Et je suis certaine que même celles qui connaissent déjà le tarot, ça leur fera plaisir de se replonger dans un cahier comme ça, de découvrir des petits jeux justement pour évaluer leur connaissance en la matière. Voilà. Vraiment bravo, bravo, je trouve ce cahier super. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. En attendant, qu'est-ce qu'on se dit? On se souhaite une très bonne soirée, on se dit à très bientôt. Je n'ai pas encore mis le concours en ligne, non, je ne vais pas dire je suis désolée parce qu'on va me dire arrête de t'excuser Christine. C'est vrai que je suis souvent en train de dire je suis désolée, mais c'est une manière pour moi d'expliquer que je ne vais pas tarder à le faire. C'est pas forcément pour moi ça n'a pas toujours forcément le sens où j'implore le pardon, hein, attention, hein, quand je dis je suis désolée, c'est juste oups, voilà, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Je sais très bien que vous savez que j'ai aussi une vie à côté et que je dois m'en occuper, que je ne vais pas oublier, promis. Comme ça, vous aurez votre guidance pour cet été.
avant les vacances. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier de votre fidélité encore. Vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine guidance, je ne sais pas encore quand. Ça sera peut-être ce week-end sûrement. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et portez-vous bien. Je vous embrasse, bisous bisous. À bientôt.